Kabouya, rejetant les appels à la rébellion. Ils étaient nombreux à la permanence de ces partis au pouvoir pour appeler le secrétaire général à poursuivre sans désemparer l'administration du parti pour aider le chef de l'État à mettre fin à la guerre d'agression qui sévit au pays. Le propos a été recueilli pour nous par Jacques-Hilaire Kachala-Wambaye. Non. Aujourd'hui, comment l'IDPS fonctionne? L'IDPS fonctionne à partir de la base. Secrétaire général a Kokendaka na ba cellule T, a Kokendaka na ba section T, a Kokendaka na ba fédération T. Lelo na innovation biso to salaki. Tant que ça s'approcher na élection. On a transformer chaque territoire à une fédération. Chaque ville a une fédération. Sur 33 villes, si je ne me trompe pas, ils ont représenté 33 fédérations. 145 territoires, ils ont représenté 145 fédérations. C'est une innovation pour nous, l'IDPS, pour nous considérer que même les électeurs, ceux qui élection les alliés, quand on te qui m'a commandé, et la présidence de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux confirme la légitimité d'Augustin Kabouya en sa qualité de secrétaire général du parti. À l'issue d'une réunion tenue le week-end à Kinshasa, l'exécutif de ces partis politiques invite son secrétaire général à prendre des mesures nécessaires pour constater les départs volontaires d'un groupe de cadres ayant irrégulièrement convoqué une réunion de l'exécutif du parti. On écoute un extrait de leur déclaration dans le propos recueilli encore une fois par Jacques-Hilaire Kachala-Wambaye. La présidence de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi en sigle, a tenu ce vendredi 12 juillet 2024 une réunion extraordinaire. Sur la situation du parti, l'UDPS Tshisekedi note que la légitimité du pouvoir de l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba, tel qu'issu de l'organe suprême du parti, le Congrès, ne peut aucunement être remise en question par quelques personnes frustrées pour des raisons purement personnelles. Renouvelle sa confiance à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président du parti, et à l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba, secrétaire général. Encourage l'honorable Augustin Kabouya Tshilomba à poursuivre sans désemparer l'exécution des recommandations et résolutions de Kisantu, dont les prémices ont conduit le parti à une large victoire lors des élections générales de 2023-2024. Prend acte du retrait de l'exécutif national du parti des membres ayant participé à une réunion irrégulièrement convoquée et tenue à un endroit non approprié en date du 11 juillet 2024 et invite le secrétaire général, Augustin Kabouya Tshilomba, à prendre urgemment les dispositions utiles pour suppléer à ces départs volontaires. L'invité de la rétrospective, madame, monsieur, nous le recevons. Il s'agit de l'honorable Amissi Makutano, Adolphe Amissi Makutano. Lui, il est président de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Amissi Makutano, bienvenue à cette rétrospective. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à nos téléspectateurs. Voilà, avec vous, on a suivi ces reportages qui parlent de ces mouvements au sein de l'IDPS, le parti au pouvoir qui devrait servir d'exemple. Comment peut-on interpréter d'abord, on va le dire ainsi, ce qui se passe au sein de l'IDPS? Merci beaucoup pour la question. Premièrement, je dois vous rappeler que ce que l'IDPS fait, c'est une expression démocratique qui ne peut pas apparaître comme un péché. Et bien entendu, il est important, surtout, d'apporter notre éclairage vis-à-vis de la situation qui prévaut au sein de notre parti. Que d'aucuns considèrent comme un désordre. Hein? Bien sûr.
Nous sommes un parti démocratique qui est régi par les textes. Et comme nous avons tous suivi la déclaration de l'exécutif national, qui est de la Ligue des jeunes aussi, qui a compris au départ de notre nom, nous sommes union. Union veut dire l'ensemble. La démocratie, c'est la liberté d'expression de tout un chacun pour une cause. Alors, nous ne sommes pas union pour la violence, non. Nous sommes union pour la démocratie et que certains d'entre nous doivent entériner. Les partis, c'est un patrimoine de tous les Congolais et bien entendu, il y a des règles. Nous ne sommes pas dans une jungle où la loi du plus fort est toujours la meilleure, non plus. Nous avons les textes réglementaires qui sont nos statuts et qu'il est recommandé à tout membre du parti de respecter scrupuleusement pour que chaque Congolais, chaque combattant puisse tirer son compte par rapport au contenu de nos statuts. Alors, ce que nous offrons, qui apparaît comme un spectacle désolant, je crois que ça peut apparaître ainsi. Du fait qu'il y a certains d'entre nous, vous pouvez avoir raison de faire une dénonciation, de s'exprimer pour l'avancement du parti. Il y a quand même la méthodologie, la manière de procéder. Et je crois que nous devons rester là-dessus et tout en ne pas oublier qu'il y a une autorité suprême. L'UDPS, c'est le parti de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, empêché. Il a le regard sur tout ce qui se passe. Parce que si nous suivons les interventions des uns et des autres, il faut que le président aille à Makambo. Maintenant, pourquoi avant de poser les actes, vous n'avez pas demandé l'avis du président de la République? Alors, donc, vous avez dit, oui. Oui, bien sûr. Et donc, nous devons être très responsables dans tout ce que nous faisons. Nous voulons que nous puissions restructurer ou amener des énergies positives pour qu'un parti soit un parti fort qui va affronter les échéances qui vont venir. N'oubliez pas que nous venons des élections où nous trouvons ces partis étant la tête de tous les partis existants en République démocratique du Congo dans toutes les institutions, parce que vous savez, au Parlement, nous sommes les premiers, au Sénat même avec les députés provinciaux, nous en avons aussi assez. Si on demande la santé du parti, vous comprenez que nous sommes. Vous êtes en bonne santé, justement. Nous sommes en bonne santé. Alors, vous avez dit tantôt, Adolphe Amissi, vous avez dit tantôt que certains peuvent considérer qu'ils ont raison, mais la manière de réclamer, ils doivent bien les encadrer. Alors, la question est de savoir, ont-ils raison de penser que le secrétaire général Augustin Kabouya a échoué? Ont-ils raison de dire que depuis qu'il est là, les combattants n'ont pas d'emploi? Ont-ils raison de dire qu'avec Augustin Kabouya, ils sont en train d'assister à la vente de postes aux alliés? Et enfin, ont-ils raison les 32 fédéraux qui avaient récusé, finalement, on va dire comme ça, Augustin Kabouya? Pas les 32 fédéraux, ce sont les nationaux. Oui, les 32 nationaux, je voulais dire. Il faut comprendre que dans la liste, sur la liste de nationaux, ils sont 110. Sur 110, vous enlevez 32, je ne sais pas moi, parce qu'il y a aussi 3 fausses signatures. Donc, ils étaient à 29. Les autres qui ont signé, ils étaient, je crois, à 39. Donc, tu vois l'équilibre. Évitons... Ils n'ont pas atteint la moitié, oui, en tout cas. Nous devons éviter cette politique de dire je vais démontrer mes biceps pour déboulonner tel et que je prenne la place. Ça va toujours revenir pour dire les autres vont dire non, nous aussi nous allons revenir. Nous ne sommes pas à cette époque. Acceptons de nous dire de vérité en face. Mettons-nous. Nous sommes les enfants d'un même père et d'une même mère. Pourquoi nous pouvons nous entretuer comme ça et arriver jusqu'à offrir un spectacle qui n'est pas vraiment apprécié par l'ensemble de notre peuple? N'oublions pas que l'UDPS, c'est ce patrimoine des Congolais. Tous les Congolais se retrouvent dans ce parti-là. On-ils donc raison, alors, les accusateurs? Il n'y a pas de gens qui peuvent croire que non, ce sont eux qui ont des monopoles de tel ou tel. Vous savez, Mao Zedong dit toujours la guerre, elle est connue le jour où ça commence. Mais le jour où ça va finir, on ne connaît pas. Je suis un partisan de paix. Là où il faut dénoncer, on peut dénoncer. Là où il y a un débat, jaillit la lumière. J'ai besoin de voir toutes les énergies positives soient conjuguées, justement pour que nous puissions avoir un parti fort. C'est ça l'ensemble. Mais la manière dont nous exprimons compte aussi.
Parce que le président de la République, il est préoccupé par le problème qui se passe à l'est de la République. Oui, mais le problème ne se passe pas au niveau de la présidence de la République. Le problème se passe au niveau d'un parti politique. Je suis en train de vous dire, avec les secrétaires généraux. Quand vous êtes un responsable, ok? Les partis, c'est votre parti. Parce que n'oubliez pas que le président du parti, c'est le président de la République. Quand ça touche le parti, ne croyez pas que non, le président sera indifférent. Ont-ils raison? Il y suit. Il suit. Le président suit. Ça va lui faire comment? Là, il y a la guerre. Ici, les partis qui s'entre-déchirent. Je crois que ce n'est pas du tout normal. Remettons-nous à la voie de la sagesse. Comprenons que nous pouvons avoir nos divergences, mais à un certain moment, qu'on mette tout sur la table et qu'on voit qu'est-ce qui peut être bon pour l'avancement et on en décide ensemble. Vente de postes aux alliés? Je ne pense pas. Peut-être les gens qui y disent, ils ne connaissent pas Kabuye. Dans cette loyauté, il est et il y respecte. Et par rapport aux nominations, les gens n'oublient pas qu'il y a quand même ce pouvoir discrétionnaire du président de la République qui nomme qui il veut. Parce que quand il vous nomme, vous êtes devenu d'office son partenaire, son collaborateur dans le secteur où il vous envoie. Alors quand il nomme, il a une idée. Mais tout ça, on peut avoir des propositions. Parce qu'on dit proposer toujours 3 noms ou bien proposer des gens. Mais le bien pour nous, le président connaît les gens. Quand il nomme lui-même, il sait pourquoi il nomme. Il est responsable donc. Allez, on va revenir sur la République démocratique du Congo. Madame, Monsieur, les forces armées de la RDC dénoncent la violation du cessez-le-feu lancé par les États-Unis avec la trêve humanitaire. Le lieutenant-colonel Guillaume Ndiké révèle que les terroristes du M23 appuyés par le Rwanda ont attaqué les positions des FARDC et ses partenaires vers 4 heures du matin, une situation qui avait occasionné le déplacement massif des populations, un propos recueilli par Guylain Luzamba. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. La trêve humanitaire